La nuit, vous ronflez. Le matin, vous êtes fatigué et pendant la journée, vous avez tendance à somnoler. Vous souffrez peut-être d'apnée du sommeil. On voit ça tout de suite avec mes invités. Docteur Arnaud Bettler, vous êtes praticien hospitalier au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu et vous êtes spécialiste des pathologies du sommeil. Et Madame Christiane Auclair, merci d'avoir accepté de témoigner. Vous souffrez d'apnée du sommeil, vous êtes membre de l'ACMPA, c'est une association qui est affiliée à la FFAIR. Donc Christiane, vous ronfliez, vous étiez fatigué et vous empêchiez votre mari de dormir. Hein. Alors c'est lui qui vous a encouragé à aller consulter en disant « Allez Christiane, hein, ça... » Tout à fait. Bon, alors comment ça s'est passé? Il en avait marre de ne pas dormir et il est parti, il m'a dit qu'il faut aller voir le pneumologue. Comme lui, il en a déjà un, j'ai été le voir. Elle m'a donné un appareil pour tester la nuit. Et quand elle a reçu le résultat, c'était assez inquiétant, 31 apnées à l'heure. 31 apnées à l'heure, oui. Donc ça, c'est et mon mari m'entendait quand je dormais, la respiration se bloquait. Donc, on est venu m'équiper d'un appareil qui donne de l'air régulièrement avec un premier masque que vous avez. Oui, ici. Bon, ça, c'est vraiment le masque. Vous avez du mal à le supporter, celui-là. Vous je l'avez pas supporté. Même pas une heure. Même pas une heure. Ensuite, j'ai eu le deuxième masque que vous avez là. Qui est un peu moins englobant. Voilà, mais celui-là, il ne vous a pas convenu non plus. Pendant 2 semaines, j'ai très bien supporté parce que j'étais tellement fatiguée. Ça m'a quand même bien aidé. Mais après, j'ai paniqué. Et maintenant... C'était le côté englobant. Voilà, parce que je suis claustro. Alors voilà, donc, j'étais un petit peu... je paniquais. Et depuis que j'ai ça, c'est génial. Donc ça, c'est un masque narinaire. Nasal, enfin narinaire, oui, narinaire. Narinaire, c'est-à-dire qu'en fait, les deux embouts, viennent dans les deux narines, mais c'est tout, ça n'englobe pas le reste du visage. Non. Donc avec ça, c'est très bien. Et vous m'avez dit, par contre, il faut faire attention, il faut bien régler la pression de l'air. Oui, hein, parce qu'au départ, elle était un petit peu trop forte. J'arrivais bien à inspirer, mais je ne pouvais pas expirer parce que l'air arrivait trop forte. Donc ils m'ont changé mon appareil pour que ça soit moins fort. Et depuis, plus mal à la tête en me levant, parce que tous les matins, c'était des mal de tête, et plus fatigué toute la journée. Donc on peut dire que le traitement, ça a changé votre vie. On est d'accord, vous ne prenez pas de médicaments. En fait, c'est juste un traitement mécanique. Oui, hein. c'est le fait d'avoir ce flux d'air, en fait. Qui arrive en continu. Qui arrive en continu. Qui vous fait respirer. Mon mari n'entend plus mes ronflements. Et il est très Qui vous a accepté à nouveau dans son lit. Voilà, tout à fait ça. Mais c'est vrai que c'est un problème pour aller dormir chez les amis et tout. Je n'osais pas dormir parce que je sais que je ronflais. Comme maintenant, j'y vais tranquillement, décontracté. Alors, c'est pas parce qu'on ronfle, hein, docteur, qu'on fait de l'apnée du sommeil, on est bien d'accord. C'est un symptôme parmi d'autres. Absolument. Le ronflement, c'est un signe capital dans le syndrome d'apnée du sommeil, avec les pauses respiratoires, en l'occurrence, dans le cas c'est Christiane. Dans le cas de Christiane, voilà. Elles ont Je vous présente Christiane. Voilà. Voilà. Hein, je voulais pas me enfin, maintenant, son mari veut bien qu'elle couche avec lui à nouveau. Donc, voilà. Mais vous avez raison de soulever ça, parce que les problèmes, on ne va pas dire de problèmes conjugaux, mais les problèmes de cohabitation dans le lit avec le ronflement, c'est épouvantable, parce que les ronflements sont très sonores, peuvent aller parfois jusqu'à 80-90 décibels. C'est extrêmement dérangeant. Ah oui. Donc, c'est vrai que la correction des apnées du sommeil, ça corrige. La première des choses à corriger, c'est le ronflement. Mais le fait d'avoir un ronflement, c'est pas forcément associé à un syndrome d'apnée du sommeil. On peut avoir ce qu'on appelle le ronflement simple. Après, on peut avoir le ronflement qui va être plus complexe, donc où là, il est associé à des manifestations respiratoires. Alors, quand il y a le ronflement, le plus souvent, il faut aller rechercher les apnées du sommeil. On va voir après quel est le tableau de la maladie. Alors, ça touche combien de personnes en France, l'apnée du sommeil, à peu près? Il faut savoir qu'on parle en termes de prévalence ou de fréquence dans la population générale. Les chiffres que l'on a montre qu'on aura à peu près 4% de femmes qui seraient touchées par le syndrome d'apnée du sommeil et 9% d'hommes. Mais globalement, quand on prend l'ensemble des études, on a 10% de la population. 4%, donc c'est 4% de la population des générale, femmes. C'est pas 4% des femmes qui ronflent. Sur la totalité de la population. C'est la totalité. Ouais, tout à fait. Ok. Donc, et c'est malheureusement sous-diagnostiqué. Sous-diagnostiqué. Ça, c'est vrai. Alors, ça, c'est vrai. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on pense pas, parce qu'on ronfle, on ne pense pas aller du tout aller on se dit on ronfle, c'est normal, on vieillit, on voilà. ronfle. Hein, ou alors on est un peu corpulent, on ronfle. Hein, c'est ça? Absolument. On se dit ça. Moi, j'étais bien placée pour me rendre compte, parce que je fais pas mal de colloques sur
les problèmes respiratoires avec mon mari qui est handicapé respiratoire. Hein. Et on avait beaucoup de réunions sur l'apnée du sommeil, ce qui m'a un petit peu plus poussé quand il m'a demandé d'y aller, de faire les tests. Alors justement, donc pour repérer l'apnée du sommeil, on l'a bien vu, hein, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas diagnostiqués. Il faut savoir que au-delà de 60 ans, la prévalence augmente. Alors on va décrire un peu le tableau de l'apnée du sommeil. On a parlé des ronflements, ça c'est le premier symptôme, c'est le premier signe, c'est le plus connu. Mais après, qu'est-ce qu'il y a? En fait, pour bien décrire l'apnée du sommeil, il faut savoir que c'est un tableau qui est très complexe. Parce qu'on peut prendre 3 parties. La première partie, il y a les symptômes nocturnes. La deuxième partie, il y a les symptômes diurnes. Et puis, on peut rajouter une troisième catégorie qui sont les symptômes associés. Dans les symptômes nocturnes, bon, bien entendu, il y a le ronflement. Il y a le sommeil, donc il y a des éveils qui sont nocturnes. Il peut y avoir une insomnie. Il y a beaucoup de fragmentation du tout sommeil. à fait, une fragmentation du sommeil. Le sommeil va être non réparateur. Il peut y avoir également des manifestations à type de sommeil très agité. Parfois, même des apnéiques peuvent même aller jusqu'à tomber de leur lit parce qu'il y a vraiment les mouvements qui sont importants associés à tous les problèmes et les manifestations respiratoires. Il peut y avoir également, même parfois, on peut retrouver des accès de ce qu'on appelle de parasomnie qui peuvent être associés au syndrome d'apnée du sommeil, du somnambulisme. Souvent pour faire pipi aussi, non? Et voilà, tout à fait. La polyurie nocturne, ou la nicturie, comme on dit dans notre jargon, ouais. c'est Nous, on dit on se lève souvent pour faire voilà, pipi. tout à fait, absolument. Mais c'est beaucoup. Vrai que depuis que j'ai mon appareil, Vous ne vous levez plus. Ah ben voilà. Voilà. Vous voyez, c'est une... Parce qu'il y a une explication, donc sans entrer dans le détail de la physiopathologie, mais véritablement, il y a une perturbation physiologique de la régulation du rythme de l'excrétion urinaire qui est observé chez les apnéistes. Alors ça, c'est les symptômes Nocturnes. nocturnes. Alors, on se réveille. Alors, et là, quand on se réveille, on a, comme vous l'avez dit, les céphalées matinales qui sont parfois épouvantables. alors moi, je parle en langage normal. Hein. Vous Voilà. dites les céphalées Vous avez matinales. mal à la Nous, on tête. dit on a mal à la tête. Hein. Voilà, Ah oui, mais vraiment mal à la tête. C'est épouvantable dans certains cas. Voilà, Ouais. mais il y a même parfois des errances diagnostiques au point qu'aujourd'hui, quand on a par exemple une conduite à tenir devant un tableau de migraine, eh bien on pense aux apnées du sommeil. Mais pendant longtemps, on a négligé cet aspect-là dans le cursus diagnostique des migraines. Donc ces céphalées sont épouvantables. Donc là, c'est pareil. Les céphalées, les migraines du matin, le mal de tête, ça a disparu Ça, complètement. 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 C'est un des premiers signes qui sont améliorés. Il y a la somnolence. La somnolence, et là c'est un véritable problème, parce que la somnolence, quand vous travaillez, quand vous conduisez, ou même ne serait-ce que quand vous faites du bricolage, il est possible que cette somnolence soit associée à une augmentation du risque d'accident domestique. Mais le premier risque principal, c'est la somnolence et le volant. Donc la somnolence et le volant, donc c'est le corollaire, c'est l'accidentologie qui est considérablement augmentée chez les apnéiques. Donc on a vu les symptômes nocturnes, je répète, ronflement, fragmentation du sommeil, sommeil non réparateur, on se réveille plusieurs fois la nuit, diurne, les céphalées, la somnolence. Les troubles de concentration, de mémoire. Et il peut y avoir d'autres manifestations comme de l'hypertension. L'hypertension, c'est également un signe qui est souvent englobé dans le diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil. D'accord. Et donc, il y a aussi, des pathologies associées. Tout à fait. Les syndromes d'apnée du sommeil, d'ailleurs, vous avez une très belle description dans les aventures de Monsieur Pickwick de Charles Dickens qui décrit en fait un obèse. D'ailleurs, après, ça a porté le nom du syndrome de Pickwick et les formes assez graves qui associent obésité et syndrome d'apnée du sommeil. Donc, il y a l'obésité. C'est beaucoup plus fréquent chez les diabétiques. Les pathologies cardiaques qui peuvent être associées, notamment des troubles de rythme, des troubles de conduction, qui sont à la fois des complications, mais qui parfois sont associées. Et il peut y avoir également tout un cortège d'autres symptômes, comme des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, etc., qui sont tous les signes associés avec l'apnée du sommeil, sans forcément parler des complications. Les apnées du sommeil, elles sont légères, c'est 10 à 20 apnées par heure, 20 à 30 modérées, et au-dessus de 30, c'est sévère. On traite à partir de quoi? Légère, modérée, sévère? Alors, pour les prises en charge sécurité sociale, c'est le syndrome d'apnée du sommeil sévère. C'est au-delà de 30, d'index d'apnée et ou d'hypopnée. Ça permet de bénéficier de la prise en charge par la machine qu'on appelle une pression positive continue. Donc, et là, en l'occurrence, elle est nasale. Donc, ça, c'est le premier point. Mais quand c'est inférieur à 30, le critère qui va permettre de le traiter, c'est d'avoir un index
supérieur à 10 microéveils. Mais en fait, si on regarde bien, si on a des complications cardiaques qui sont associées, une hypertension, des troubles du rythme, si on a une obésité, si on a un diabète, on peut traiter même à des taux plus bas. Donc le traitement, on est bien d'accord, pas de médicaments, ça passe uniquement par le masque. Le masque. Hein, et vous disiez tout à l'heure, c'est traitement de l'air positif, c'est-à-dire qu'on vous envoie de l'air avec une plus grande pression que quand vous le rejetez, c'est ça? Tout à fait. Hein? C'est la première. Donc ça aide l'air à rentrer, en fait. Absolument. C'est le premier, la première étape du traitement, c'est le traitement de référence. Lorsqu'on a étudié l'impact du traitement de l'apnée du sommeil, c'est principalement les pressions positives continues qui ont été étudiées. Mais ce n'est pas le seul traitement. Donc il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de traitements qui ont été explorés, même enseignement. On a même, à une certaine époque, on faisait même jusqu'à des trachéotomies pour traiter les syndromes d'apnée du sommeil, quand on va relire un peu l'histoire de la médecine. Parce qu'il n'y avait rien, justement, mais c'est le même principe, c'est-à-dire augmenter la pression et puis lutter contre l'obstacle. Le cerveau moteur de la machine, ce qui permet, c'est qu'il détecte l'apnée, et lorsqu'il la détecte, donc il y a un déclenchement donc automatique, donc on insuffle de l'air, et c'est la pression positive continue qui est insufflée pendant l'inspiration. Donc les symptômes qui nous alertent, on se résume, ronflement, fragmentation du sommeil, sommeil non réparateur, se réveiller plusieurs fois la nuit, les céphalées matinales, les somnolences dures. Vous vous reconnaissez, vous, dans ce tableau, Christiane? C'était tout à fait ça. Oui. C'était votre vie d'avant, ça? C'était ma vie d'avant, Voilà. alors que maintenant, c'est fini. Et maintenant, c'est fini. Alors, c'est même tellement fini que vous partez bientôt en vacances. Oui, alors Voilà. le problème... Et vous partez avec votre petit, avec mon petit appareil, petite machine. mais je vais prendre l'avion. Et il alors, faut quand on prend l'avion, à une autorisation spéciale, parce que ça ne peut pas aller en soute. Il faut le garder en bagage à main, et normalement, c'est interdit, mais avec un certificat du prestataire. donc il ne faut pas oublier, il faut s'y prendre à l'avance. Oui. Hein, quand on part en vacances, on peut prendre son appareil avec soi, mais il faut déclarer. Surtout pour l'avion. En 30 secondes, on arrive à la fin de l'émission. Il faut insister sur quoi? La prévention, la détection, hein, c'est ça? Le dépistage. Le dépistage. Tout le dépistage, il n'y a rien que le dépistage. Ok, parce qu'aujourd'hui, il y a encore trop peu de gens qui sont diagnostiqués, dépistés, donc il y a trop peu de gens traités, hein, c'est ça? Absolument. Et ce qui est dommage, c'est pour un gain énorme en termes de qualité de vie, Christian et un le traitement rappelle, simple, et puis finalement. une prévention efficace, notamment sur le plan des complications cardiovasculaires qui sont très importantes dans le syndrome d'apnée du sommeil. Hypertension, troubles du rythme, insuffisance cardiaque, AVC. Donc un traitement simple et un gain énorme. Ah oui, Voilà. je confirme. Vous confirmez, c'est bien. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de Capital Santé. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. Et d'ici là, portez-vous bien.